Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est NCK, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire un qui est le meilleur, donc QELM, donc vous l'avez bien vu, sur le Joker. Donc, Ouais. qui est le meilleur Joker? Donc du coup c'est le 3e numéro là du QELM. Ouais. On a vu que ça vous plaît, que le principe vous plaît. Ouais. Donc évidemment on continue. Mhm. Donc aujourd'hui c'est le Joker. Le Joker. Alors évidemment pour le Joker on a retenu que 3 interprétations. Donc on a retenu Jack Nicholson, Heath Ledger et Jared Leto. Donc on va parler des 3. Que des versions ciné, quoi. Exactement, on va parler des 3. Points positifs, points négatifs de chacun. Et à la Mhm. fin on dit lequel on juge comme étant qui est le meilleur Joker. Mhm. Voilà. Donc évidemment, je réexplique le principe, parce que j'ai vu qu'il y a au des premiers numéros qu'il y en a, ça leur échappe un peu. Le but n'est pas de dire par exemple, quel est le meilleur film Batman. Voilà, est-ce que c'est le Batman de Burton ou est-ce que c'est le Dark Knight de Nolan? Non, c'est pas Alors, le but. de toute façon, on peut pas avec Jared Leto, vu qu'il est dans aucun film Batman, donc En plus, peu importe. on peut pas juger. Voilà. Donc le but, c'est vraiment de juger les Jokers par rapport L'interprétation. à l'interprétation et ce qu'on connaît du Joker. Mhm. Donc le Joker classique des comics ou des films d'animation ou tout ça. Mhm. Comparer ces interprétations à ça. Voilà, donc rien à voir avec est-ce qu'on préfère le Batman de Burton ou le Batman de Nolan. Ça, c'est un autre sujet. Voilà, donc une fois que ça c'est dit, maintenant on peut se lancer. Mhm. Donc on commence avec Jack Nicholson. Le premier. Exactement, le premier. Autre chose aussi, évidemment, on prend pas en compte non plus les jokers les jokers entre guillemets de Gotham. Ouais, parce que déjà, c'est pas des Jokers, Déjà pour à commencer. proprement parler. Déjà pour commencer. Ils n'ont pas d'interaction avec Batman. Voilà. Et puis, ouais, voilà, c'est pas des Jokers, quoi. Tu veux que je te dise là-dessus. L'autre c'est Jérôme et l'autre c'est quoi? Je sais même plus. Ils sont pas Jokers. Ils sont pas Jokers pour le moment. On n'a pas. Puis en plus de ça, pour être honnête, on suit pas la série d'assez près pour pouvoir parler de. La suite de. Bon, on a vu quand même quelques épisodes. Oui, hein, je sais mais, que l'acteur a une bonne interprétation du personnage qu'il est censé interpréter. mais Mais bon, voilà. voilà. Bref. Donc Jack Nicholson, point positif. Donc en premier point positif, on a mis personnalité. Personnalité, voilà, parce qu'on le trouve extravagant et vicieux. Donc du coup, qu'est-ce qu'on entend par là? On entend par là la personnalité, qu'est-ce qu'il apporte à l'écran, quoi. Ouais. Quand tu vois sa présence, tout, tu te dis ouais, bah, ouais, c'est lui, quoi. Hmm. C'est lui il a quelques blagues, tu vois, il est extravagant as fuck, tu vois. Parce que bon, putain. Il est haut en couleur, un personnage haut en Ah couleur. bah ça oui, commencer par le costume, à commencer par son visage qui est figé comme ça, le fait qu'il utilise, enfin le fait qu'il se déguise en peintre là, pour le musée par exemple, tout le délire avec ses chars et tout ça, enfin, avec sa parade et tout ça, voilà. Un Joker qui veut foutre pour moi le Joker quand il veut foutre la mer il fait ça mais avec grandiloquence, tu vois. Voilà, Avec couleur et tout ça. C'est vraiment histoire de. Bah, c'est un clown, quoi. C'est un clown, donc c'est son job. C'est ça le truc. C'est ça que t'attends de lui, quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais, non, c'est vrai que l'interprétation de Nicholson, elle est marquante. Mhm. Elle est marquante et c'est sûr que qu'au niveau, comme tu as dit, comment dire, niveau grandiloquence, c'est peut-être celui qui se rapproche le plus de la version classique du Joker. Oui, facilement. Ça, c'est clair. Puis voilà, on a parlé aussi de ses vices. Oui, de Là, il est vicieux. On retient surtout le coup qu'il avait fait à sa copine, là. Oui. Il l'a défiguré. Ouais, il est défiguré, ouais, c'était salaud. C'est direct, quoi, tu vois, ça, oui, c'est le Joker, tu vois. La mutilation des gens comme ça, rien à foutre. Allez. Ça, c'est lui. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Donc, personnalité, c'est le premier point positif. Après, en deuxième point positif, on a mis son apparence, ses gadgets, vraiment tout ce qui entoure le Joker dans ses plans, quoi. Donc c'est vrai que comme tu as dit, bah, par exemple, il y avait ses chars. Ses chars, on retient surtout aussi que ça reste toujours le seul qui a son gun avec le bang.
Ouais. C'est la base, mais bon, voilà, c'est la seule fois que tu le vois au cinéma, quoi. Ouais. Ça, c'est quoi? C'était son dentier qui rigolait. Ouais. Son dentier qui rigole, c'est classique aussi. Mhm. Il y avait quoi d'autre? Le fait de vouloir plonger tout le monde dans un sourire éternel et Ouais. compagnie, ça oui. c'est Ah évidemment, oui, c'est- merde. Si, c'est la base. C'est la base, merde. C'est la base du Joker, c'est vrai. Et même dans la présentation, quoi. Enfin, dans la présentation physiquement, c'est le plus comics accurate, quoi. Mais, C'est le Joker de l'époque des années 80-90 avec son costard violet, ses pompes, tout ça, c'est ça. Avec son sourire figé, là, c'est ça. ouais, c'est vrai. C'est vrai. Donc bon, on a mis ça en deuxième point positif. Après, en troisième point positif, on a mis Origine. Alors, Origine, surtout la partie Eskimical, en fait. Donc, la Ouais. partie où vraiment où tu vois le pré-Joker, disons. Voilà, l'origine à la Killing Joke, quoi. Exactement, voilà, exactement. C'est l'origine à la Killing Joke, quoi. Vraiment le voir tomber dans la cuve et voir que le Joker est devenu Joker à cause de Batman. Ça, pour moi, c'est la bonne partie vraiment des origines du Joker de Nicholson. Et c'est ce qu'il faut voir si tu veux voir une origine. Enfin, oui, c'est ce qu'il faut voir si tu veux voir l'origine du Joker, quoi. C'est le moment où Batman le crée. C'est l'important du truc. C'est le truc qu'il faut garder. C'est ça qui est important, quoi. Mais ouais. Puis quand ils l'ont fait, oui, c'était très bien. Mm. C'était très bien. Voir son. Même de toute façon, voir tout le délire de gang, le fait qu'ils sont intégrés dans une mafia, tu vois, comment ils dealaient avec enfin, le chef, là, je sais plus c'était quoi son nom. Le chef, non, c'était pas l'autre. Là. Je me rappelle plus le nom du boss de la mafia de Gotham. Falcon, non, c'était pas lui. Non. Mais le fait de voir le Joker avant d'être le Joker dans cet environnement-là, ça fait plaisir parce que voilà, c'est comics accurate, quoi. Et puis ça rajoute un vrai background, tu sais pourquoi il domine autant, quoi, parce qu'il connaît le milieu. Donc voilà, quoi. Ouais. C'est pour ça que pour moi, cette partie-là, bon, mis à part le fait que les flics tirent partout dans l'usine. Ça dépend pas de lui. Ça c'est l'écriture qui fait Voilà, que. ça. Voilà, Bon, ça c'était stupide. les mais... keufs sont cons. Voilà. Voilà. Mais bon, le criminel aussi d'ailleurs, parce qu'il faut aussi dire. Mais bon, ils répondent. Mais c'est vrai que, voilà, vraiment le côté Eskimico, le côté inspiration Killing Joke est pas mal à ce niveau-là. En tout cas, voilà, c'est tout ce qu'on a noté du côté des points positifs de sa personnalité, enfin, du Joker de Nicholson. Point négatif maintenant, on en a mis qu'un. On a mis un seul point négatif pour le Joker de Nicholson. C'est ses origines aussi. Ouais. Voilà, on a mis ça dans les points positifs, mais aussi dans les points négatifs. Et pour les points négatifs, on a mis origine, et par contre, on a précisé en mettant Jack Napier. Oh, ça, non. Par contre. Ça, pour moi, je trouve. Enfin, c'était dispensable. Dispensable pour la partie de Jack Napier, quand. Faut préciser, quand on voit qu'il tue les parents de Bruce Wayne. Ouais. C'est dispensable. Ouais. Parce que justement, ça rajoute. Déjà, ça lui rajoute un nom précisément. Et ça rajoute encore en plus le fait que c'est lui qui a créé Batman. Bon, ok. Ça peut être tu vois, c'est un des points positifs du film aussi. De voir que Joker a créé Batman et inversement, tu vois. Mais moi, je suis contre le fait de savoir qui est précisément la personne. Et de relier encore plus le truc au fait que c'est lui qui a tué les parents de Bruce Wayne, quoi. Ça fait un cercle comme ça qui... Disons que c'est une idée que Burton a eue qui est... Je trouve pas que ce soit une mauvaise idée. Pourquoi pas, mais... Que ça moi, reste je pour suis son pas- adaptation, tu vois, ça reste pour son adaptation de l'époque, quoi, tu vois. Oui. Mais moi, personnellement, j'apprécie pas ça. Non, moi non plus. Je suis pas forcément fan de cette partie-là. C'est pas... Bon. Parce que ça définit encore un peu plus le personnage, et c'est ce que j'aime pas dans le Joker. Enfin, c'est ce que je veux pas voir dans le Joker. Le Joker, tu connais un tout petit peu de son passé, qui peut être flou d'ailleurs, tu vois, en disant que tu connais pas le nom, ou de pas connaître les gens avec qui il travaille, tu vois. Mais de savoir qui il est, son nom, de le voir plus jeune tuer les parents de Bruce Wayne, tu vois, ça crée plusieurs trucs qui font que, tu vois, je suis pas fan. Ouais, c'est vrai. Il est beaucoup moins énigmatique, en fait. Là, il est plus du tout. Oui, c'est ça. Tu le connais. Voilà. Là, tu connais son nom, tu connais son passé. Ouais, il est là le souci.
Donc bon, en tout cas, c'est tout pour le Joker de Jack Nicholson. Ensuite, on passe au Joker de Heath Ledger. Donc Heath Ledger, donc évidemment, apparition dans The Dark Knight. Point positif pour Heath Ledger. En premier point positif, on a mis présence. Ouais. Présence, charisme. Et présence, j'ai bien clarifié du fait. Présence, parce que quand il est à l'écran, tu vois que quand il est là, tu vois que lui. Mais même quand il est pas, même quand il est pas là. Quand il est pas là, tu sens sa présence, son impact sur le film et sur l'univers. Tu vois. Parce que moi, je me rappellerai toujours quand j'ai vu le film, il apportait une forme de tension où tu disais putain, il peut être n'importe où, le mec. Là, t'étais toujours sur tes gardes, tu vois. Tu disais putain, il va être là. Et bah oui, il y a des fois, il est là, tu vois, que ce soit dans la foule pour tirer sur le commissaire Gordon ou qu'il soit aussi à l'hôpital, tu vois. Tu es obligé de te dire que le mec, il va être quelque part, quoi. Ouais. Donc t'es jamais tranquille, tu te dis putain, il est. Et ça c'est ce que j'aime dans son interprétation. Il est aux endroits stratégiques. Voilà, parce que c'est aussi ça le Joker, tu vois. Parce qu'il dit qu'il a pas de plan. Il a pas de plan, mais il en a un. Il en a un. C'est juste pour te mettre sur une fausse piste, tu vois. Dire que tu vas faire croire qu'il est encore plus fou qu'il ne l'est, mais pas tant que ça non plus, tu vois. Non, donc c'est ça, ouais. C'est clair que sa présence et son charisme ont vraiment été marquants. Ça a eu un gros impact sur le film au point où presque c'était le personnage principal du film. C'est son film. Batman est devenu secondaire. Quoi. Ouais, c'est le film du Joker. C'est le truc qui a été vraiment... C'était vraiment fort. Ouais. Puis oui, quand on parle de présence, charisme, quand tu le vois interagir avec d'autres gangsters, quand tu le vois débarquer dans la cuisine avec tous les autres boss de mafia, tu vois le mec arriver, tu te dis oui. Donc quand les autres ils se sont énervés là, enfin au début ils le prennent pour un con, tu te dis mais c'est quoi ce machin, tu vois. Et allez, un petit tour de magie et puis voilà, ça y est, là ils commencent à le prendre au sérieux, tu vois, c'est qui les mecs là. Et après là ils commencent vraiment à chier dessus quand tiens, j'ai des grenades. Putain. C'est ça un mec efficace, tu vois. Non, en tout cas, voilà, point positif, sa présence, son charisme, ça a été un gros atout pour Heath Ledger. Deuxième point positif, on a mis personnalité. Vraiment là, vraiment sa personnalité, c'est-à-dire comment il réagit aux situations et sa folie. On a mis sa folie, tu vois. Sa folie ou comme on a dit, même le fait comment il élabore ses plans et tout ça et comment il les présente. Quand il parle quand il présente sa vision de la société, tu vois. Comme quoi tout le monde est un peu fou en soi et tout ça. Encore une fois, c'est une inspiration de Killing Joke. Ouais, c'est tout à fait vrai, c'est véridique. Que tout le monde est un peu fou, qu'il suffit de mettre une pichenette pour pousser les gens dans cette direction, tu vois. Et ça, c'est super intéressant, la discussion qu'il a avec Harvey Dent dans l'hôpital et tout ça. Ça, c'est vraiment le truc intéressant. Rien que de le voir débarquer déguisé en infirmière, tu vois, ça rajoute un peu au truc, tu vois. Puis, ça fait Joker, ça. Bah oui, non, mais, tu vois, l'autre il hésite pas à se traveloter, tu vois, il en a rien à foutre. Pour rentrer comme ça. T'es ignoble en plus. Tu vois. Oui, il a voulu être incognito, tu vois, et puis voilà. Il est passé incognito bizarrement, mais il est passé quand même. Oui, voilà. Puis même, il y a aussi la scène que j'ai appréciée quand il brûle le tas d'argent aussi. Tu vois. Aussi, il montre qu'il en a rien à foutre de l'argent. Rien à battre. Tout ce qu'il veut, c'est le chaos. C'est ça. Il veut le chaos et plonger les gens dans la folie. C'est ça qui l'intéresse. Et quelque part, on peut même dire que c'est la version réaliste du gaz hilarant. C'est ça. Le gaz hilarant. Là où le Joker de Nicholson, vraiment, c'est le truc classique. Voilà. Il veut plonger les gens dans la folie avec le gaz hilarant et tout ça. Bah, celui d'Heath Ledger, c'est ça, mais en version réaliste. Ouais, c'est ça, par le chaos, l'anarchie, tu vois. Voilà, retourner le cerveau des gens, tu vois. Ouais, c'est ça. Puis aussi, dans le côté folie, il y a aussi le fait que j'avais apprécié le fait de le voir tomber de la tour, là, et puis le voir rire. Il rigole. Rire, alors que le mec, il est à deux doigts de crever, tu vois. Yeah. Ça, c'est le Joker. Ça, c'est un psychopathe. C'est un mec qui a pas peur de la mort, tu vois. Exactement. On n'a rien à foutre. À la différence du Joker de Jack Nicholson, qui, quand il était tombé, lui, il avait crié, tu vois. Il avait crié, et puis il y avait le petit... son petit truc qui rigolait à la fin avec son sourire. Mais non, le Joker, quand il tombe de quelque part... Non, il rigole, tu vois.
on a absolument rien à foutre de la mort. Surtout que voilà, le contexte c'était que voilà, Ouais, il s'est dit Batman m'a tué. Voilà, quoi. il s'est dit, ah ça y est, j'ai gagné, tu vois. Voilà. J'ai gagné. Mais même quand il avait perdu, il avait rigolé parce qu'il sentait que, tu vois. Bah, il a dit. Il avait quand même gagné sur un certain point, tu vois. Parce que, Oui, pour Harvey Dent. Voilà. Pour Harvey Dent. Mais après, bon, il était quand même content parce qu'il disait. là, il allait pour. Tu veux pas me tuer par sentiment de noblesse, Mm. alors que moi je veux pas te tuer parce que t'es tellement amusante. T'es tellement amusant, donc Ouais. on va se friter Ouais, comme ça. Destiné à se friter éternellement, tu vois. Bon, malheureusement, ça sera pas le cas, mais bon, c'est. Ce sera pas le cas, mais bon, après, Mais c'est bon, aussi- voilà. c'est une sorte de clin d'œil aux comics. C'est exactement aussi, ça. C'est exactement Là, c'est un ça. clin d'œil aux comics Mm. pour dire que voilà, Joker et Batman, c'est voilà, C'est ça. tu peux pas les ils sont indissociables. Mm. Enfin bon, voilà, puis évidemment aussi le truc du sourire, voilà, Ouais. évidemment. Mais bon, ça, on en vient au point suivant, mystérieux. Justement, et là, ça va complètement à l'opposé de ce qu'on a dit sur Nicholson, Ouais. le point négatif Voilà. avec Jack Napier. Mm. Le Joker de Nicholson, de Ledger, il est vraiment mystérieux. On ne Voilà. sait pas d'où il vient, Je sais on ne pas. sait pas qui il est. On connaît rien de lui. Tu vois. Tu vois, on voit même Bruce Wayne qui fait une recherche sur lui avec Alfred, mais On trouve rien. il n'y a rien introuvable. Et le mec a plusieurs versions sur les cicatrices de son Ouais. sourire et tout ça. Le fait de l'avoir fait, de s'être auto-mutilé, ou le fait que ce soit son père qui lui ait infligé ces trucs. Tu vois. Voilà, Voilà, c'est histoire de t'emmener dans une fausse direction, tu vois. exactement. Et oui, c'est ça le Joker, il est mystérieux, tu sais rien de ce mec, tu vois. Tu ne Ouais. sais rien de ce mec. Mm. Tu vois, pareil, tu sais pas d'où ça sort son maquillage, tu vois. Le mec, tu le vois qui se démaquille, tu vois, il fait. Tu ne sais rien de ce mec. Tu ne sais rien de ce mec, tu sais pas d'où il sort. Mm. Je sais pas d'où il sort, d'où il vient. Et c'est ce que j'ai aimé aussi, c'est le fait que ça pousse les gens à se poser la question, parce que des vidéos de théories sur qui est le Joker de Nolan, d'où il sort, il y en a eu des tas. Il y en a eu des tas, des gens qui se sont posés des questions comme ça. Et c'est aussi ça l'intérêt du Joker, tu vois. De te faire poser la question, d'où il vient ce type, tu vois. Batman n'a pas la réponse, donc le spectateur ne doit pas avoir la réponse non plus, tu vois. Voilà. Voilà, Voilà, c'est pour ça que je suis pas d'accord avec c'est ces comme foutaises des comics avec les trois Jokers, tu vois, c'est prendre Batman pour un con, tu vois. Le mec il se bat depuis 20 ans avec 3 mecs différents, il s'en rend pas compte. Arrête tes conneries. Arrête tes foutaises, tu vois. C'est pour ça, là, oui. le meilleur détective du monde. Oui, non, mais c'est complètement insulter le personnage. Là, t'es là, tu le mets à un point cheaté, au point où le mec, c'est le meilleur mec de l'univers d'ici, tu vois. Mais le mec, il arrive pas à distinguer 3 mecs différents. Allez, arrête. Connerie. Hmm. En tout cas, voilà. Gros point positif pour le Joker de Heath Ledger. Mm. Vraiment, ce côté énigmatique. Hmm. Et en point négatif, on n'en a trouvé qu'un. En point négatif, on a mis manque d'extravagance. Ouais. Il est... Disons que... Il reste extravagant. Ouais, bah, Attention, ouais, quand parce même. que bon, ça reste quand même un Joker. Ouais, c'est Joker, quoi. C'est la base. Mais c'est vrai qu'il est peut-être moins... Au niveau de ce qu'il peut faire, en termes de comment dire, que ce soit en termes de personnalité, en termes de plan, Hmm. de ce qu'il peut faire, il est beaucoup moins marquant visuellement. Voilà. Il te pète moins la rétine, il est moins... Mais en même temps, c'était voulu. Voilà, c'est C'était l'ambiance parce du que- film, c'est Voilà, c'est de la l'ambiance du trilogie. film, le délire réaliste et Voilà. tout ça. Bon, ça, du coup, on accroche ou on n'accroche pas, hein, mais en tout cas, voilà, forcément, c'était... voilà, Nolan pouvait pas se permettre les mêmes Voilà, c'est ça. extravagances que Burton, C'est ça. forcément. Après son manque d'extravagance, il le comble par sa folie, quoi, tu vois. Yeah. Tu vois que bon, parce que là je suis en train de repenser au moment où il incite Batman à lui rouler dessus, tu vois. Ça c'est épique, tu vois. Le mec il flanche pas, tu vois. Au point où l'autre il se casse la gueule tout seul, arrête, tu vois. Donc oui, il comble ça par sa folie, mais c'est vrai que j'aurais aimé un petit peu plus d'extravagance, mais c'est pas ce qu'il fallait dans ce film au final, tu vois. Hmm. Bon, c'est vraiment histoire de pinailler un petit peu, mais voilà. Voilà, mais voilà, en vrai, ça c'est un point négatif qu'on lui reproche, parce que nous, comme on l'a déjà dit, le délire de, voilà, de Batman et de Gotham réaliste, tout ça, c'est pas notre délire. Non, moi je dire pas. Voilà, c'est pour ça qu'on n'est pas des ultra fans des films de Nolan, même Non, si on voilà. dit que ce sont des bons films. Voilà, on hein. peut reconnaître Dark que c'est Knight, des bons films. Dark Knight est un excellent Ah film, oui, c'est un excellent film. mais voilà, c'est pas notre délire. Voilà, parce que moi, tout simplement. quand tu me parles de Batman et son univers de Gotham, c'est mystérieux, mais tu vois, il y a une dose de fantaisie un peu, tu vois. Ah oui, Il y a une oui. dose de fantastique, Oui.
faut pas que tout soit réaliste, quoi, parce que putain, t'as pas vu la galerie de mecs qui se tapent? Mais- Tu vas me dire tout est réaliste là? Même Batman en lui-même. Mais il est pas réaliste, malade. Il n'est pas réaliste. Tu vois, ce sanglé, là, tu vois, il n'est pas réaliste. Donc bon, voilà, voilà. Donc du coup, on lui reproche ça, mais c'est vraiment... C'est un défaut en fait qui est lié à autre chose. Quoi. Voilà. C'est lié vraiment à l'ambiance et à la vision du film. Quoi. C'est autre chose. Ensuite, on passe au dernier Joker. On passe à Jared Leto. Alors Jared Leto, du coup, qui a fait son apparition dans Suicide Squad. Et bon, lui, il y a moins de choses à dire parce que bon, il a pas autant de temps d'apparition que les autres. Évidemment, ça faut le reconnaître. C'est-à-dire Voilà. qu'il a moins de temps d'écran, il n'a pas eu son propre film, enfin son propre film, en tout cas un film Batman dans lequel il Pas a... pour encore. Oui, c'est vrai. C'est vrai, pas encore. C'est vrai. Oh putain. Bref. Mais en tout cas, voilà, il n'a pas eu encore un film Batman dans lequel il est apparu, tout ça, bon. Donc il a moins de temps d'écran, mais malgré tout, on en a quand même assez vu pour juger sa performance Voilà. et juger qui il est. Quoi. Donc en point positif, qu'est-ce qu'on a mis? Rien du tout. RAS. Rien à signaler. Niet, nada. Non. Voilà, c'est forcé comme avec Dane Kane dans le cas Superman, mais non, je ne vois pas de point positif à ce mec. Ouais. Les scènes coupées ne sauvent rien, tu vois. Non, non. Là, en termes de positif, les autres, que ce soit Nicholson ou Ledger, ils le... Enfin, Ah oui, le bouffe. ah ouais, Il là, le c'est bouffe. vraiment... Et pour... Jared Leto, c'est une catastrophe. Non mais parce que là en plus, C'est voilà, parce qu'on parlait il y a quelques temps de l'excuse du fait qu'il n'a pas eu grand chose à faire parce qu'il n'a pas eu beaucoup de temps d'apparition. Mais justement, on aurait dû voir un petit peu de positif quand même, tu vois. Il faut pas grand chose au Joker pour te montrer un peu de positif dans sa présence, dans le fait qu'il soit le Joker, quoi. Je sais pas. Non, s'il est correctement adapté, c'est sûr que c'est pas compliqué Oui, d'imposer le Joker. Un Joker, il est bon. S'il est bon en 5 minutes, c'est bon, il t'a eu. Enfin, même pas 5 minutes, c'est bon. En 30 secondes, il t'a eu. Si le Joker, c'est le Joker que tu connais, que t'aimes, enfin, que t'aimes quel que soit le média, tu vois, en 5 minutes, c'est réglé. Enfin, 5 minutes, 30 secondes, c'est réglé. Tu le vois arriver, tu le vois dire une ou deux phrases ou faire une action, voilà. Mais là, non. Bah, par exemple, on le prend pas en compte, c'est vrai, mais par exemple, le personnage de Jérôme, là, dans Gotham, excusez-moi, mais Tu mets c'est n'importe vrai quel que extrait. on ne prend pas en compte dans le QLM, c'est vrai. Mais malgré tout, c'est vrai qu'en termes d'interprétation, en termes de présence et tout, il est meilleur que Jared Leto. Ouais. Non, il a plus de trucs à faire aussi. Mais Oui. c'est ce que je te dis. Là, tu tapes une recherche YouTube là, juste après la vidéo, en parallèle de la vidéo, hein, qui t'est pas tout de suite. Tu tapes une petite recherche YouTube. Jérôme Joker à Gotham. Je te laisse 30 secondes, tu fais un comparatif avec celui de Leto. Je sais pas. Tu te dis, bon, ok. Je mets au bout de 30 secondes, si ça ne l'a toujours pas fait, je te laisse 5 minutes. Ouais, donc c'est vrai que le Joker de Jared Leto, en termes de points positifs, là, j'ai rien. Il n'y a même pas un bon rire. Rien. Ouais. Donc là, ouais, je veux dire, j'ai rien. Désolé. Non, mais... Bon, je pense que la plupart des gens seront d'accord. Ouais, bah, si vous n'êtes pas d'accord, balancez vos commentaires. Hein, je veux bien savoir, moi, mais j'ai rien. Donc du coup, on en vient au point négatif. Alors, premier point négatif, on a mis influence hip-hop. Ça, c'est juste pas possible. Ouais, et pourtant, je suis fan de hip-hop, mais Non. le Joker en mode hip-hop, non. Niet, nada. Je vais pas au cinéma pour voir un Joker en mode 6ix9ine ou Triple X Tentation, ou je sais pas comment il s'appelle l'autre. Non, les tatouages là, les dents, les pseudo-grills qui sont en fait les dents pétées par Batman qu'on n'a jamais vu. Qu'on ne verra jamais. Oui, qu'on ne verra jamais. Les tatouages, tatouages sur le front, putain. Damaged, putain. Se faire tatouer des ha-ha. T'imagines ça? Puis ça c'est nul, je suis d'accord avec toi. Mais même quand tu le vois dans le film, tu sais, ils essaient de, enfin ailleurs il a essayé de nous présenter une ambiance de gangsta rappeur, tu vois,
qui fonctionne pas Tu ne du fais tout. sûrement pas ça avec le Joker. Il fait l'autre embrasser sa bague. D'où. Embrasse ma bague. Et puis il a ses tenues bling bling qui brillent et compagnie. Sa voiture tunée. C'est Lamborghini violet. Voilà. Il est dans un strip club avec Coolio là. Non, c'est pas Coolio. C'était qui? C'est Common. Common. C'était Common. Coolio, non mais le mec... Common, Coolio, on l'a pas vu depuis les années 2000, qu'est-ce que tu racontes? J'en sais rien. Ah, respecte Common quand même. Puis et puis il y a l'autre Harley qui, enfin ouais, ça te dit de la baiser machin et tout. Je dis mais Pendant que tu dis, ça aurait dû mettre Coolio parce qu'il a pas besoin de maquillage ou de tatouage, il a déjà l'air malade comme ça, au naturel, il serait passé crâne. c'est vrai que pour ça j'ai pensé à lui, mais il collait bien au truc. Avec ses traits. C'est vrai que maintenant tu le dis, c'est vrai que merde. c'était Common, mais c'est vrai que dans ma tête j'avais Coolio, tu vois. C'est vrai que Coolio, ça aurait été excellent, putain, le voir en face. Oh merde. Ouais, Bon. Bon voilà, et puis tu veux la baiser, tu veux la baiser, machin et tout, vas-y, profite, machin, puis il y a Harley qui va sur l'autre, puis l'autre qui est prêt là. ouais, bah ouais. Là, ouais. Non. Enfin là vraiment, je sais pas quoi dire, enfin... Parce que le Joker, il a plus de classe que ça, putain. Le Joker, il a la classe, tu vois. Pour moi, le Joker, ça, de toute façon, quel que soit le média, putain. À part ce film-là, le Joker, il a toujours été en costard violet, tu vois, avec son nœud pape vert ou sa cravate verte, c'est comme Dark tu veux. Knight. Oui, mais, tu vois. Dark Knight aussi. Dark Knight, il a pas du tout ce look-là. Ouais, mais au moins, il y a un peu de ça, quand même. Il y a un peu de ça, il y a un pseudo truc de... Il y a un... Ouais, enfin, le Joker, quand même, traditionnellement, c'est un personnage classe, quand même. Voilà, il a la classe. Bon, celui de Nolan, il a l'air d'un pouilleux. Oui. Voilà, le personnage est élégant. Je retrouve quand même le costard, mais c'est oui, après, oui. Mais le Joker, il a la classe, tu vois. Il a beau être fou. Et après, c'est vrai que, comme tu dis, celui des Dior a quand même la petite jaquette, voilà, avec la cravate. C'est histoire de te rappeler le ouais. personnage, quoi. Ouais. Histoire de te dire, bah voilà, même si c'est pas ta version classique, tu reconnais quand même un peu le truc. Mais oui, le Joker que j'aime, il a la classe, tu vois. Il a la classe, tu le vois arriver dans la salle, tu te dis, ok. Ok, il a sa tête, elle est pas orthodoxe, mais ok, tu vois. Mais ce machin, là, il est vulgaire as fuck, quoi. On peut pas dire qu'il est pas élégant. C'est pas qu'il est pas élégant. Mais il est... Ouais, il est vulgaire. C'est ça, c'est le mot. Hein. Il est vulgaire. Puis que ce soit dans C'est un cliché. que ce soit dans son apparence ou dans son attitude. C'est un cliché de rappeur. Tu vois, c'est ça qui m'énerve aussi. Ouais. Parce que bon, David Ayer, lui, on le connaît quand il... De toute façon, il s'était inspiré du groupe là. Voilà. On le sait, ça. Ouais. Ils sont ridicules, mais alors s'inspirer d'eux en plus, c'est bien. Mais tu vois, oh là, on est dans le délire hip-hop, mais en plus, c'est le délire cliché, tu vois. On les voit toutes les autres références avec Killer Rock et j'en passe. Hein. Mais non, tu vois. Je peux pas accepter que le Joker, déjà d'une, il soit cantonné à ce cliché de gangster rappeur, là. Ce cliché de gangster. Avec ses flingues dorées, là, putain, mais ça, c'est le genre de truc, tu vois n'importe quel rappeur US qui a 200 $ en poche, il va faire des trucs comme ça, tu vois. Disons que David Ayer, il s'est pas creusé la tête. Voilà, il s'est pas creusé la tête. Hein, voilà. C'est ridicule. Il s'est vraiment pas cassé la tête. Il s'est pas cassé le cul. Il a dit allez, on va faire ci, ça, voilà. C'est pauvre. C'est pauvre. C'est pauvre, très pauvre. Et en deuxième point négatif, on a mis sa relation avec Harley Quinn. Alors du coup, c'est le seul Joker qui a une Harley Quinn. Oui. Ce qui est logique parce que celui de Nicholson... il a été créé avant. Voilà, Harley Quinn, elle n'existait pas encore. Et puis... Puis l'autre, c'était pas le moment de l'introduire, tu vois. C'était pas le moment de l'introduire. Dune, il l'aurait pas fait. Voilà, je pense que Nolan, il était pas imprégné. Dune, il l'aurait pas fait parce qu'en plus, c'est le premier film du Joker. Donc, ok, éventuellement pour une suite, mais même s'il l'aurait pas fait. Mais le Joker, il arrive, faut déjà le temps qu'il arrive, qu'ils soient enfermés et que l'autre, elle le rencontre, tu vois. Dans le premier film, c'était pas possible. Ouais, voilà, c'est-à-dire que si tu introduis Harley Quinn, il faut l'introduire après plusieurs films et tout ça, bon. Même après le deuxième, même après, même s'il aurait fait une suite avec elle, là, il aurait pu l'introduire, tu vois. Mais bon,
C'était Ouais. pas le sujet. Ouais, puis c'est pas- C'était pas le sujet. Là n'aurait pas fait. Hein. Voilà, Je non, mais crois de pas. toute façon, je crois pas. J'aurais pas voulu l'avoir non plus, tu vois. Ouais. Mais et lui, il a une Harley Quinn. Et, elle, de son côté, ça va plus ou moins. Mais la relation entre les deux, c'est loin de tout ce qu'on connaît, quoi. C'est loin de tout ce qu'on connaît. Je sais même pas comment certains peuvent dire qu'ils ont une relation malsaine. Mais elle est pas mal, ça. Pour moi, c'est juste deux malades amoureux. C'est ça, C'est un- deux criminels complètement atteints psychologiquement, Voilà. tu vois ce que oui, mais qui sont amoureux malgré tout. tu c'est vois. un couple de Bonnie and Clyde 2016 en mode. Ouais, c'est Dark Bonnie and Clyde, quoi. Enfin, ouais, plus dark que l'original, quoi. Voilà. Oui, ouais, voilà, c'est ça. Mais non, c'est pas ça. c'est pas justement la relation de Joker Harley Quinn, c'est pas ça, tu vois. C'est Le Joker et Harley Quinn sont justement avoir vraiment une relation malsaine. Dans le sens où elle a fait n'importe quoi pour lui, elle est folle amoureuse, mais que lui, il en a rien à Oui, foutre. non, rien à foutre. Lui, il la voit comme une possession. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'il veut pas qu'on lui vole. Voilà. C'est ça, Parce Harley, qu'il comme est quand même content de sa création, tu vois. Voilà. Mais. Il est fier de sa création et il est bien content qu'elle soit là et, Voilà. et qu'elle soit utile. Qu'elle lui Parce soit que- utile. Parce ouais. qu'il est conscient quand Oui, même bah, qu'elle est ouais, utile. Évidemment, elle a des skills quand même, tu vois. Elle a des skills. Il est bon, conscient qu'elle est utile et puis bon. Puis bon, voilà. Puis si on veut partir dans des. C'est un petit lot. et Voilà, s'il faut partir dans des sujets adultes, à mon avis, il doit pas se gêner quand même. Il Non. ressemblait. Et Voilà. mais le problème. Mais le à côté de problème- ça, il est pas amoureux. Non, il n'est pas amoureux. C'est pas. Il n'est pas amoureux. Il ne tient pas à elle à ce point-là, tu vois. Mais le Joker n'est pas amoureux. Il peut pas être amoureux, il peut pas aimer le Ah, mais Joker. justement, Tu vois. voilà, ça rentre dans la personnalité du Joker. Hein. Il est amoureux, il tient à quelqu'un. Il tient à quelqu'un d'autre que Batman. Déjà. Voilà. Et Parce que déjà, bon, voilà, sur un peu de trucs qu'on a vu lui, on n'a pas eu l'occasion de voir une altercation avec Batman, tu vois. Bon, ça c'est problématique. Et ouais, ok, il y a le moment où il l'abandonne, parce que quand Batman vient l'arrêter, quand il a arrêté Harley Quinn. Ok, il l'abandonne, certes. Mais dans le film, il va la chercher 3 fois. 3 fois. Le Joker, il fera jamais ça. Il ne fera jamais ça. Aller la chercher 3 fois. En prison une fois et aller la sauver avec l'hélico comme ça. Non. Non. Il n'en a rien à foutre. Rien à foutre de faire des trucs comme ça, tu vois. Alors que l'autre, elle est en train de croupir en prison. Son idée à lui, c'est de trouver un truc pour s'amuser avec Batman. disons, je dirais que le Joker ne ferait jamais ça de cette façon. Parce qu'après, aller récupérer Harley Quinn qui est coincée ou enfermée ou retenue par je ne sais qui ou je ne sais où, ça le Joker peut le faire. Par exemple dans la série, parce que c'est quand même le truc de base, dans la série animée la Batman The Animated Series, là, il y avait un épisode où Harley, je sais plus où est-ce qu'elle était. Elle était partie, je crois qu'elle était partie en fait, elle avait quitté le Joker parce qu'elle en avait marre justement qu'il la traite mal et qu'il la considère pas. Tu vois. Et au bout d'un moment, justement, il avait dit où est Harley à ses hommes et tout ça. Puis en gros, ils lui ont dit Harley, elle est partie boss et tout ça. Et au bout d'un moment, il avait le seum. Il avait le seum parce qu'elle était pas là et je me rappelle qu'il avait même fait un recrutement. Fait des auditions. Oui, il avait fait des auditions pour une nouvelle Harley. Tu vois. Donc, mais puis à la fin, au final, quand il s'était retrouvé, il était content de la retrouver. Mais parce que là, c'était dans un délire où, ok, elle est partie, mais tu vois, je peux la remplacer, tu vois. Parce qu'au moment où il se dit, bon, ok. Alors, justement, il avait pas pu la remplacer. Non, mais la démarche de l'audition, oui. c'est dans le délire, je vais la remplacer, tu vois. C'est pas, il est parti la chercher directement. Ouais, voilà. C'est dans le délire, je vais la remplacer, jusqu'au moment où il se dit, bon, il n'y a pas mieux. Bon, je vais la récupérer, je vais la garder, bon voilà, tu vois. Comme ça, c'est réglé. Voilà, donc on demande quand même qu'il est conscient de la valeur de la fille, tu vois, ouais, c'est-à-dire et que c'est sa possession, c'est ça Harley. Alors que lui, il va la chercher. Alors que là, oui, là on est vraiment dans l'histoire d'amour. C'est de l'amour, c'est de l'amour, il n'y a rien de mal. Tu vois, encore tu m'aurais dit, il est amoureux d'elle, mais en même temps, il y a le délire malsain où il la frappe, tu vois, où il la maltraite. Alors, on va me dire, il y a une scène coupée où il l'a tapé, parce que dire, mais bon, c'est léger, quoi, c'est léger, Hein, c'est plus que léger. Parce que bon, comparé à justement la version animée où l'autre il la balance à travers la fenêtre, elle s'écrase dans les poubelles. Elle s'écrase dans les poubelles. Il se fait arrêter par Batman. Enfin, elle se fait arrêter par Batman. Elle est en plâtre, tout ça, bandage, tout. Il lui envoie un petit mot.
Oui, avec marqué le Ouais, signe J. voilà, et puis là, elle est contente, tu vois. Yeah, pudding. Elle est contente alors qu'elle s'est fait défenestrer, tu Arrête vois. tes conneries. Mais c'est ça le truc. Mais là, oui, c'est Ça, c'est malsain, ça, vraiment c'est bien. malsain. Ça, Alors c'est quand bien. tu dis que la Enfin, relation... c'est bien alors, pour quand le tu dis contexte, tu que vois. alors quand tu dis que leur relation dans un dessin animé est plus profonde et plus malsaine que dans un film live comme ça au cinéma, c'est quand même, c'est quand même qu'il y a un problème. Là, le fait que l'autre, il était enfin, qu'il était dans le délire où il était jaloux, tu vois. Il était jaloux parce que l'autre, il regardait sa gonzesse. Il allait lui offrir, elle veut... Non, Enfin, puis même son voilà, interaction avec les... on va Non, mais pas bref, s'étaler. je finis juste avec son interaction avec d'autres personnages, tu vois, quand il confronte l'autre gardien de prison, là. Dans la cuisine, là, qui ronronne et qui s'assoit sur ses genoux. C'est ridicule. Non, mais là, c'est autre chose, là, on n'est plus dans Ah ouais, mais c'est juste pour finir sur sa personnalité, tu vois. C'est ridicule, tu vois, c'est ridicule. Le mec qui ronronne, c'est quoi ces bruits? Qu'est-ce qu'il va s'asseoir sur les genoux du mec? Non. Le Joker que je connais, enfin, le Joker qu'on connaît, il fera pas des trucs comme ça, tu vois. Il fera pas des trucs comme ça. Enfin bon, voilà. En tout cas, c'était tout pour Jared Leto. Donc Ouais. maintenant, on va devoir donner le verdict. Ouais. Qui est le meilleur Joker à notre avis? Oui, en tout cas, à notre avis. à notre sens, évidemment. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez donner notre opinion. Mais en tout cas, qui est le meilleur Joker pour nous? Pour nous. Jared Leto. On va tout attendre. Ouais, Jared ouais. Leto. Voilà. Non, c'est Heath Ledger. Heath Ledger. Je dirais quand même Heath Ledger. C'est pas le Joker parfait, Voilà, c'est pas le à Joker mon sens. Voilà, c'est pas le Joker parfait, c'est pas le Joker voilà, que je dis, oh, il n'y a rien à toucher, il est Non. parfait, il est génial et il est comme ça. Non, mais c'est quand même le Joker que je trouve le plus... Le plus proche de ce que j'attends du personnage, en fait. Voilà, le plus proche exactement de ce que j'attends du personnage en termes de présence, en termes d'impact, en termes d'idéologie aussi. Tu vois, sa vision du monde, sa vision aussi de Batman. Le fait de dire à Batman, t'es aussi fou que moi, tu es en quelque sorte et tout. Ce qui était aussi un peu... Oui, c'était fait aussi avec Nicholson. Ouais, voilà, c'était aussi un peu abordé avec Nicholson, mais... C'était surtout aussi martelé par le fait que voilà, ils se sont créés l'un l'autre aussi. Donc, voilà. ça rajoute Alors quelque que chose. alors que la version d'Heath Ledger, c'est plus subtil. Je trouve que c'est plus subtil. Alors après, c'est vrai qu'il n'y a pas le côté fantastique comics, voilà, qui aurait fait de sa version une version plus grandiloquente Voilà. et tout ça. Mais bon, ça, après, c'est pas dû à son interprétation au Voilà, personnage. C'est dû à la saga dans laquelle il est. Tu vois. Voilà, c'est dû à la vision de Nolan, quoi, Voilà. tu vois ce que je veux dire, le côté réaliste, machin, voilà, qui fait que du coup, il est atténué un peu à ce niveau-là. Mais malgré tout, ça reste un très bon Joker. Voilà. Pas le Joker parfait, pas le Joker que j'ai forcément envie de voir, mais ça reste à mon sens le meilleur Joker. Voilà. Parce que le Joker de Jared Leto est nul, Non, c'est pire. Enfin, et que le Joker de Jack Nicholson est peut-être parfois il fait un peu cheap quand même de temps en temps. un peu cheap, un peu kitsch, over the top. Mais après ça, c'est peut-être dû à l'époque aussi. C'est dû à l'époque, voilà. parce que tu regardes le premier Batman, on l'a revu il y a pas longtemps. Voilà. Il a quand même assez mal vieilli celui-là. Mais alors, Donc, c'est à cause de ça aussi. Donc, mais voilà, malgré tout, voilà, Heath Ledger, meilleur Joker. Ouais. Voilà. Après, si vous n'êtes pas d'accord, évidemment, dites-le dans les commentaires. Voilà. Parce que moi, le truc, c'est que si un jour ils font un autre Joker, par exemple, le Joker que j'aimerais voir, ce serait un mix entre celui de Nicholson et de Ledger, tu vois. Le sérieux, le charisme, et avec un peu les gadgets et la grandiloquence de l'autre, tu vois. Un parfait combo des deux, puis là, normalement, c'est ce que t'as, quoi. C'est ce que j'attendais de Jared Leto quand on me l'a annoncé, le mec, tu vois. Quand on m'a annoncé c'est Jared Leto, le nouveau Joker, avant de voir la première photo en mode Marilyn Manson, là, je me suis dit, ok, il va s'inspirer des deux, il va faire un truc, ça va être parfait. Bon, après, il est parti dans un autre délire, mais voilà, quoi. Mais bon, voilà. Enfin voilà, en tout cas voilà, c'était le 3e numéro de QLM. Ouais. Donc bon bah prochain numéro, on verra sur qui on le fera, mais en tout cas, dites-nous ce que vous avez pensé de cette vidéo, de ce numéro dans les commentaires. Voilà. Tchuss.